prie. Dieu cherche un homme qui sort de son lit pour prier. Priez, priez. Et Yabashia Rabakede Yaba Shondoraba Siberia Gamazia Baba Shea. Priez. Arabashaya, prie en esprit, prie en intelligence, prie en esprit, prie en intelligence, prie, prie, prie. Yarababashaya, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse, prie sans cesse, prie, prie le matin dans ta chambre, dans ta voiture, prie. Oh, prie, le Saint-Esprit te dit de prier. Priez, 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 priez. Oh, priez, priez. Les âmes meurent, les malades ont besoin de toi. Priez. Oh, priez, 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 priez. Ekamasha, 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 Ekamashaya, Ekashea, Ekamashaya, Ekashenda, Ekamashaya, priez, priez. Déchire ton cœur, déchire ton âme, déchire ton cœur, déchire ton âme, déchire, 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 priez, priez, tous les jours 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 priez. Église prie, Église veille, Église jeune, Église prie, prie, prie. Yabashi, Yabazande, Rabasaya. Priez, oh priez, oh priez, oh priez, Cheregebosai, priez. Il entend ta voix, prière. Il entend tes cris, prière. Prie en d'autres langues, si tu peux le faire. Et si tu ne sais pas parler en d'autres langues, tu peux adorer en français, en anglais. Oh, Roboziri Beshaya, Robore Beshaya, Indere Beshaya, Indere Beshaya, Indere Beshaya, Indere Beshaya, Indere Beshaya, Indere Beshaya, Indere
shaya, inderebe shaya, erebe shaya. Urobo soto, kindurobo soto, shaya. Déchire les cieux, inonde nos vies, remplis-nous de toi, nous te désirons, que ta puissance tombe, tombe. Déchire les cieux, nous te voulons ce soir, que ta puissance vienne sur nous et que nous soyons changés, transformés, revêtus de gloire et de puissance. Déchire les cieux, remplis-nous de toi, révèle-nous de force et que ta gloire nous inonde, nous transforme, nous libère. Je te veux, de tout mon cœur te veux, tout le temps te veux, je te désire, te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Jésus, dès le matin, je te veux. Nous voulons voir le Dieu vivant, le Dieu qui parle, qui change les vies et qui se révèle encore. Nous te voulons. Mais je te veux, je te désire tous les temps de ma vie. Révèle-toi, 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 Jésus, 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 révèle-toi par ta parole, par ta vie, révèle-toi. Père éternel, parle-nous encore aujourd'hui et que l'huile de ton esprit vienne sur moi. Accorde-moi ta force et ta puissance pour dire ce que tu veux que je dise. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Zuntere goshe, zundegere kajosi brosi kitebere boshi, zondegera zinde rekebesea. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Shanderebo soteremos. Oh, rinda lebro zonte keriti sita lebos. Praises, 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 praises. Robas gimalete ke manderiazu. Rutenda rindo zute keribo zut. Lunde gerinde zande kabarindo sote sky. Mindo lobro zindi ribo zute ribo shirebo sai. Des bouleversements, des révolutions, des bouleversements, des révolutions auront lieu pendant ces assises. L'onction de l'Esprit sera très forte. Ne t'approche pas de lui par habitude. Ne t'approche pas de lui par religion.
Ne t'approche pas de lui sans que tu y mettes tout ton cœur. Ne t'approche pas de lui dans la distraction. Ne t'approche pas de lui par mode. Désire Dieu, car il est capable avant même le message de bouleverser ta vie. Il est capable même avant la parole de bouleverser ta vie. Il est capable avant le message de bouleverser ta vie. Urabashaya Zadarabazaya Yodalabashara Babazere Bezia Bashaya. Oh Dieu, merci. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes. Je prie que tu satures leur vie de toi-même. Je prie que tu satures leur vie de toi. Je prie que tu intensifies ta présence en ce lieu. Je prie que tu intensifies ta présence en ce lieu. Je prie que tu intensifies ta présence en ce lieu. Guéris celui qui est malade. Libère le captif. Délivre le prisonnier. Transforme, relève, change. Et que l'on sache que tu es Dieu et qu'en toi il n'y a point d'ombre, de variation ni de changement. Oh yes. Demande au Père de te parler, de déposer en nous sa parole pour ta vie. Oh Père, exauce ta prière, ton Église. Atteins ton plan et ton but. Au nom de Jésus. Bénis ta parole. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pas de timing. J'ai pas de timing. Ah, ok, merci. Je vais prêcher sans synthé. Le thème de mon message dans ce grand thème, vivre Christ au quotidien, c'est Dieu d'abord. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Disons Dieu d'abord. Nous sommes debout. Nous allons lire Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement, Genèse 1, 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vivre Dieu, Christ au quotidien. Dans le quotidien, nous avons le matin, nous avons le midi, nous avons le soir et nous avons la nuit. Et l'ensemble des jours nous donne une semaine et ainsi, la gestion d'un jour détermine la gestion de ta vie. Celui qui ne sait pas gérer une journée ne saura pas gérer toute sa vie.
Alléluia. Et le jour commence le matin. Et aujourd'hui, mon enseignement va tourner sur le matin, va tourner sur le début des choses, sur les priorités. Amen. Sur les priorités. Comment vivre Jésus-Christ au quotidien. Comment tu peux passer des journées avec Christ. Comment tu peux passer un mois de sanctification. Comment tu peux avoir une année de consécration. Comment tu peux y arriver. Il y a un secret. Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Lorsque nous lisons Genèse 1, versets 1 à 5, nous voyons la Bible qui commence par la présentation de l'auteur du livre Au commencement Dieu. La Bible ne commence pas par au commencement les miracles, les prodiges, la richesse, l'abondance. La Bible commence par au commencement Dieu. Celui qui maîtrise le commencement peut maîtriser la fin. Tu ne peux vivre avec Dieu sans savoir que Dieu est le commencement. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création du ciel et de la terre est un miracle parce que Dieu n'a pas utilisé l'architecture pour construire les cieux et la terre. Il a parlé et la terre a été faite. Donc c'est un miracle. Mais avant de parler du miracle, on présente Dieu. Amen. Dieu vient avant la création. Dieu vient avant le miracle. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et on appelle cela tohu-bohu, problème, désordre. Avant de parler du désordre, des problèmes que tu as sur le plan spirituel, matériel, financier, familial, d'abord Dieu. Dieu vient avant la résolution des problèmes et même avant le discernement des esprits, même avant le combat spirituel. Alléluia. Avant de parler du combat qui a des ténèbres, il y a des puissances démoniaques qui ont détruit. On présente d'abord Dieu. Au commencement, Dieu créa. Avant la création, Dieu. Avant le discernement des ténèbres, Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. La séparation des ténèbres et la lumière, d'abord Dieu. Dieu commence avant toute chose. Miracle, prodige, résolution des problèmes, onction. Il faut d'abord Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais d'abord, au commencement, Dieu. Avant de dire que l'Esprit de Dieu se meut, d'abord, il faut présenter celui qui va se mouvoir. Alléluia. Dieu. Et quand je parle au commencement, Dieu, je parle de l'adoration. Car on dit au commencement, Dieu, Elohim. La première chose qu'un chrétien doit faire, c'est adorer. Amen. Le matin, quand tu te réveilles, la première chose, ce n'est pas chercher que l'esprit puisse se mouvoir sur les eaux. Ce n'est pas chercher que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Ce n'est pas que Dieu puisse parler et créer. Mais d'abord, Dieu, tu dois être dans la présence de Dieu et l'adorer. Au commencement de tes journées, l'adoration. Commencez vos journées dans l'adoration. Au commencement, Dieu. Comment vivre Dieu au quotidien? C'est lui donner la première seconde de ta journée dans l'adoration. C'est commencer tes journées à genoux. Commencez à genoux. Et bien aimé, vous ne pouvez savoir à quel point ce message est important. Commencer sa journée à genoux. C'est facile de le dire au temps de Paul, au temps de Pierre. Le dire à l'homme moderne, aux Parisiens. Commencer sa journée à genoux. Commencer sa journée sur son téléphone, oui. Commencer sa journée en train de causer, oui. À la télévision, oui. Mais commencer sa journée à genoux. Combien d'entre nous ont commencé leur journée à genoux aujourd'hui? Nous avons commencé nos journées au téléphone. Au commencement, l'adoration. Le grand livre, le plus grand livre du monde commence par Dieu. Au commencement. Ne présente pas tes problèmes et tes besoins. Au commencement, adore. Et même nous qui servons Dieu, au commencement, ne parle pas de ton ministère. Seigneur, bénis mon ministère. Non, au commencement, Dieu. Car si tu commences par ton ministère prend la place du Dieu du ministère et ton ministère devient une idole. Car tout ce qui prend la place de Dieu est Dieu. Et comme ce n'est pas Dieu, c'est une idole. Au commencement, l'adoration. Au commencement, la présence de Dieu. Même si tu as le plus grand travail, le plus compliqué au monde, au commencement, Dieu.
Et aujourd'hui, c'était terrible. Je devais être dans l'avion depuis 23 heures jusqu'à 6 heures. Mais vous savez ce que je fais? J'ai fait mon culte dans l'avion. Pendant que tout le monde dormait, moi, je me suis réveillé. Rimamamama. Et l'hôtesse a dit, vous avez un problème? Non, au commencement, Dieu. Même dans les airs. Au commencement, Dieu. Et comme ça l'a dérangé un peu, vous voulez manger quelque chose? J'ai dit, ça va, donne-moi un peu de chocolat et de pain. Et je mange le pain en parlant d'autres langues. Au commencement, Dieu. Pourquoi? Parce que je ne resterai pas dans les airs, je finirai par atterrir. Et quand je vais atterrir, je dois prêcher la parole de Dieu. Et je dois commencer avec Dieu. Au commencement, Dieu. Homme moderne, d'abord Dieu. Et d'abord l'adoration. Pas d'abord chasser les démons. Quand tu viens dans la présence de Dieu, et la première chose que tu commences, je chasse le diable, tu as conscience de son ennemi au lieu d'avoir conscience de lui. Quand tu viens devant Dieu, la première chose, Seigneur, bénis-moi, tu as conscience de tes problèmes, pas de lui. Commencez vos journées à genoux pour adorer. Pour adorer. Et c'est là que tu te rendras compte que tu ne sais plus adorer. Bien-aimé, demander c'est facile parce que tout le monde peut demander, parce que les problèmes nous poussent à demander, à redemander encore. Chasser les démons, bien-aimé, c'est très facile. Si tu as un mauvais cœur, tu les chasseras tout le temps parce qu'il faut beaucoup de méchanceté des fois aussi. Hein. C'est pourquoi quand on chasse les démons, vous voyez comment nous devenons très... Alors, le feu contre les sorciers, ce n'est pas très grave que d'envoyer le feu contre les sorciers, mais dire à celui que tu n'as jamais vu, je t'aime plus que moi-même, tu es tout pour moi, je t'adore, je t'aime, je t'offre ma vie. Mon frère, là, il faut avoir une profondeur et une intimité. Je te défie de commencer tes journées à genoux et tu te rendras compte qu'il y a très longtemps que tu as cessé d'aimer Dieu. Commence tes journées avec au commencement Dieu. Pas pour demander, pas pour chasser les démons, pas pour chercher l'onction, pas pour parler de ton ministère et de tes problèmes et de tes défis. Dieu seulement, c'est tout. Et c'est un grand secret. Vous savez pourquoi? Si mon épouse, le matin, elle vient me parler, les études des enfants, mon problème, ma famille, mes frères et sœurs, 4 heures du matin, Marcelo, j'ai un problème. Marcelo, j'ai un problème. Bien aimé, je peux faire semblant de ne pas être réveillé. Marcelo, réveille-toi. Mais si, pendant que je dors à 4 heures du matin, elle vient me bousculer, elle me dit, oh vraiment, tu sais que tu es beau, même quand tu dors, tu es beau. Même quand tu ronfles, ton ronflement est très super. Je t'assure, je vais me réveiller, dis un peu, c'est comment ça? Alléluia. Commence ta journée dans la louange et dans l'adoration. Et Dieu va te parler, et Dieu va te causer. Adore Dieu dès le matin. Oh, donne-moi un amen. Dès le matin, adore-le. Adore Dieu dès le matin. Et je t'assure, je lui dirai, tu veux quoi aujourd'hui? Je ne veux rien. Non, je dois quand même te faire une surprise. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas? Parce que tu n'es qu'un quémandeur, un chercheur de pain et de poisson. Mais son cœur ne t'intéresse pas. Tu es plus tourné vers sa main au lieu d'être tourné vers sa face. Un homme qui recherche tout le temps ta main et qui n'a pas besoin de ta face, des poids tu peux lui donner sans le voir. C'est ce qui arrive si les enfants chaque fois le matin viennent et frappent à la porte de la chambre. Qu'est-ce que vous voulez? On doit amener quelque chose à l'école. Qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose à l'école. Ils le font lundi, mardi, mercredi pendant tout un mois. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? Coco. Et toi aussi, tu restes dans la chambre et tu prends, tu donnes ça. Et il ne voit pas ta main. Comme il avait besoin d'un peu de truc pour l'école, il l'a. C'est pourquoi il est parti. Et peut-être que je suis en train de pleurer pendant que je lui donne, mais comme il veut ma main, il ne veut pas ma face, il ne sait pas que je pleure. Mais s'il entrait, il peut causer, il peut savoir qu'est-ce que je veux. Et quand tu recherches la main de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu pense, quel désir il a, et tu penses que c'est qu'il te donne lui suffit, alors qu'il aimerait te révéler qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Un mari, tiens. Un bébé, tiens. Un mari, tiens. Mais le Dieu qui te donne, il a dit, qui ira pour moi? Qui va sauver les âmes? Qui va prêcher à ces âmes qui meurent? Ça, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu ne deviendras jamais l'intime de Dieu si la seule chose que tu sais faire, c'est demander et demander et demander. Donne-moi la main que je parle. Adorer à l'église, souvent c'est rien. Bien-aimé, adorer à l'église, c'est comme aller dans la guerre, tout le monde est fort et toi tu es faible. Bien-aimé, tu peux jouer au fort, mais lorsque tu es seul dans la présence de Dieu, tu peux passer du temps et pleurer devant lui. Là, c'est la véritable adoration. C'est pourquoi je te demande, pendant cette convention, paye le prix le matin à 4 heures du matin, 3 heures. Dis aujourd'hui, je vais adorer.
Je vais adorer, je ne vais pas demander. C'est maintenant que tu vas ressentir que tu as une déformation spirituelle. Laquelle? Notre bouche, sans même qu'on lui demande de demander, demande. C'est ainsi que beaucoup de louanges et d'adoration finissent toujours par être des prières. On commence, oh Dieu, je t'aime, je t'adore. Oh, pense à moi, Père, vois, agis, guéris, délivre. C'est rare de voir un chrétien qui, pendant 1 heure du temps, ne demeure que dans l'adoration sur la personne de Jésus, sur la personne de Jésus. Nous commençons, Jésus, tu es mon modèle. Jésus, tu es le roi des rois. Règne sur mes problèmes. Jésus-Christ, tu es le tout pour moi. Seigneur, mais moi, j'ai rien. Tu as tout, donne-moi. Adore et adore et adore et adore et adore et adore. Apprends à ton âme à adorer et impose à ton âme l'adoration. Je vous dis, l'âme, il faut lui imposer l'adoration. Sinon, tu seras tout le temps un demandeur. Au commencement, Dieu. Au commencement, l'adoration. Et je vous assure, même en tant que serviteur de Dieu, je me suis rendu compte que l'adoration devient un combat. Lorsque tu as des problèmes de tous côtés, tellement de choses à résoudre, nous allons nous tenir devant Dieu pour lui présenter l'église. Seigneur, il faut construire le temple. Seigneur, il faut acheter ceci. Telle extension a tel problème. Telle sœur de l'église a tel problème. Tel frère a tel problème. Tel problème et tel problème. Mais tu te rends compte que tu passes moins de temps en train de l'adorer et plus de temps en train de lui parler de son œuvre, alors que des fois, il ne veut rien entendre sur son œuvre, car son œuvre subsiste sans toi. Donne-moi la main que je te parle. Ne pense jamais que tu as le fardeau de l'œuvre de Dieu plus que le Dieu de l'œuvre. Ça, c'est de la religiosité et c'est l'idolâtrie de l'œuvre. C'est lorsque tu deviens Marthe, qui aime la cuisine de Jésus-Christ, mais qui ne supporte plus la bouche de Jésus. Alors tu es dans les parfums de la cuisine, mais tu refuses l'odeur de ses pieds. L'œuvre, la cuisine de Jésus. Mais dans la cuisine, il y a vraiment des bonnes odeurs. Mais être au pied d'un homme, je ne sais pas si Jésus brossait souvent les dents. Ça, je ne sais pas. On s'est allé, il faisait comment? Mais elle était à ses pieds et il marchait à pied. Et donc, les pieds ne sentaient pas bien. Mais l'intimité de cette odeur était plus que l'odeur qui était dans la cuisine. Mais des fois, nous n'aimons pas ce qui se passe dans l'intimité. Parce que souvent, dans l'adoration, tu sens comme si tu ne reçois rien, alors que tu reçois tout. Mais nous aimons la prière parce qu'en priant, tu sens que tu reçois. Parce que donner, c'est recevoir. Mais adorer, c'est quoi? L'adoration te transforme et tu deviens comme celui que tu adores. Et si je finis par ressembler au propriétaire du monde, le monde vient à moi parce que je ressemble à son maître. Ah, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Tu dois atteindre un niveau où quand tu adores Dieu et quelqu'un t'entend, il te pose la question, il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un, tu parles à qui? Mais pourquoi? Mais non, mais c'est comme si tu parlais à ton chéri. Mais oui, c'est mon chéri. Est-ce que tu le vois? Mais je le sens. Au commencement, Dieu. Pourquoi la Bible commence par au commencement Dieu? Parce que Dieu connaît les hommes. Dieu allait remplacer. Les hommes allaient remplacer Dieu. Et il dit au commencement, moi, pas mon œuvre, pas mes miracles, ni mes prodiges, ni ce que je donne. Moi d'abord, moi-même. C'est quand tu atteins le niveau où, même si tu ne parles pas, tu ne dors pas. Car il y a des niveaux dans l'adoration où tu ne parles pas, mais tu parles. Oui, n'est-ce pas avant de te marier, hein, Papicho? Quand tu l'as regardé, des fois vous ne parlez pas, mais vous parliez. N'est-ce pas? Et Dieu, quand tu atteins un niveau d'adoration, tu entres dans la contemplation. Oh. Bien aimé, on ne se la joue pas. C'est vraiment vrai. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que des fois, quand tu n'es pas spirituel et tu vois des frères dans l'église, on est en train de chanter, ils disent plus rien. Ils font que ça. Et tu dis, celui-là, il se la joue, hein. Il se la joue pas. Il est dans l'intimité, dans la contemplation. Il atteint le niveau où, même s'il ne parle pas, son âme bouillonne. Au commencement, Dieu. Jean 1, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Au commencement, Dieu
Dans Genèse 1, au commencement Dieu, la présence. Dans Jean 1, verset 1, au commencement la parole. Tu dois commencer ta journée dans l'adoration et dans la méditation. Lorsque tu prends Jean 1, 1, c'est la méditation. Quand tu prends Genèse 1, 1, c'est l'adoration. Tu dois combiner, commencer tes journées dans l'adoration et dans la méditation. Si tu veux vivre Christ au quotidien, tu dois commencer tes journées à genoux dans l'adoration et ensuite tu dois ouvrir ta Bible pour la lire, car beaucoup de Bibles souffrent de blessures intérieures ecclésiastiques. Si ta Bible pouvait nous parler, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, il ne m'ouvre qu'à l'église. D'ailleurs, il ne me connaît pas, il se perd en moi. Il cherche Jean dans glossaire, glossaire dans Lévitique, Lévitique dans Apocalypse. Si on te dit maintenant de chercher Sophonie, tu vas trouver, pas avec les Bibles automatiques, avec la Bible en papier, tu vas trouver. Des fois même quand on dit lisons, tu ne trouves pas, mais tu lis. Tu lis rien, mais tu fais semblant de lire. C'est un péché dans l'église. As-tu déjà lu ta Bible de Genèse à Apocalypse ou ton Nouveau Testament seulement de Matthieu à Apocalypse? Bien-aimés frères, si vous ne commencez pas vos journées dans la parole de Dieu, l'information de France 24, de TV5 va diriger vos vies. Mais quand tu commences dans la parole, tu lis le journal de Dieu. Tu lis la presse céleste qui dit qu'avec Dieu tu feras des exploits. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi nous avons des chrétiens qui sont remplis de dépression? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible, mais vous lisez beaucoup WhatsApp, Facebook, WhatsApp et Facebook. Une journée sans WhatsApp ou Facebook, tu peux mourir. Mais une année sans la Bible, tu vis. Au commencement, la présence de Dieu. Au commencement, l'adoration. Au commencement, la méditation de la Bible. La méditation, priez avec vos Bibles. Les chrétiens maintenant prient, mais pas de Bible à côté. Et ils ont des fausses promesses de Dieu qui n'existent pas. Louer, c'est prier 2 fois. C'est écrit où? Père, comme tu as dit dans ta parole, louer, c'est prier 2 fois. C'est où? Dans Apocalypse 40, verset 8. Ainsi, nous n'avons pas les rémas, la révélation des Écritures. Ainsi, nous n'avons pas la véritable foi, car la foi ne vient que de la parole. Lisez la Bible. Dès le matin, lisez la Bible. De manière systématique, lisez la Bible. Pas au hasard. Où tu l'ouvres, comme on dit fico fico fio. Au Congo, c'est dire que tu dis, là où mes doigts tombent, c'est ce que Dieu a dit. Oh Père, oh Père. Oh, le Seigneur a dit que Gaston va m'épouser. Et une fois, un garçon faisait tout le temps ça. Et des fois, ça tombait un peu juste. Et un jour, il tient là, et il ouvre. Et on écrit, Judas alla et s'épandit. Et puis là où l'autre pousse, va et fait de même. Il a dit non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est l'esprit de mon nom. C'est toujours ton esprit là qui te dirige. Va te pendre comme Judas. Lis la Bible systématiquement. Tu dis, je vais commencer dans Matthieu. J'irai jusqu'à Apocalypse. Je vais combiner les deux systématiquement. De sorte que tu peux dire, ces derniers temps, je suis en train de lire le livre de Daniel. Donne-moi la main que je parle. Vous savez ce que je prêche là? Ce n'est pas ma méditation. Là, c'est ma connaissance. Ma méditation est dans Daniel 12. En tant que frère en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, ma méditation des Écritures, je suis dans Daniel 12. Mais en tant que prédicateur, je suis dans Jean 1, verset 1. Mais ce qui me transforme n'est pas ma prédication. Ce qui me transforme, c'est ma méditation. Cher prédicateur, si tu lis la Bible pour la prêcher, tu mourras. Parce que là, tu es comme quelqu'un, un boulanger qui donne le pain sans aimer le pain. Mais si tu es un boulanger qui mange le pain avant de le donner, tu le donneras mieux. Méditez la Bible, pas pour la prêcher, ni pour la démontrer. Méditez la Bible pour vous nourrir. Au commencement, la parole. La parole, la parole. Au commencement, la Bible, tu l'ouvres. Et voici ce qui arrive. Lorsque tu prêches dans une église dans laquelle les gens lisent la Bible, Dieu commence à t'expliquer la Bible pour expliquer à ses enfants parce qu'ils doivent comprendre ce qu'ils lisent. C'est ainsi que des fois le prédicateur prêche une prédication, tu dis, ah, c'est la question que j'avais posée à Dieu quand je méditais. Mais nous n'avons pas des hauts niveaux de révélation parce que vous avez des bas niveaux de méditation.
Donne-moi la main que je prêche. Vous ne lisez jamais Nahum. Jamais Nahum. Nahum vraiment souffre de blessures intérieures dans la Bible. Vous pensez que je vais prêcher Nahum ici? Vous n'avez pas de questions sur Nahum? Commencez à lire un jour. Lisons dans Habakkuk. Il y a certains même chroniques des chroniques. Est-ce que vous lisez? Engendra, engendra, engendra. Mais ça prouve que Dieu rend fécond. Engendra, engendra, engendra. Alléluia. Commence ta journée dans la présence de Dieu, en train d'adorer. Commence ta journée dans la méditation. Et lorsque tu décideras de commencer tes journées dans l'adoration et de la méditation, c'est quand tu te rendras compte que le diable attaque les débuts des journées. Il va te combattre, t'attaquer. Et je vous assure, tu vas te rendre compte que c'est difficile que de méditer le matin et de prier le matin. Il y aura des problèmes et des problèmes et des problèmes. Les enfants, les téléphones qui sonnent. Et tout d'un coup, tu as une mémoire d'éléphant quand tu pries. Qui sent que quand il prie, c'est quand il se rappelle de tout ce qu'il devait faire. Il y a Joyce Meyer qui a trouvé un secret. Quand elle prie, elle prend un carnet à côté d'elle. Et chaque fois que le diable lui rappelle ce qu'elle devait faire, elle écrit seulement et continue à prier. Comme ça, elle se sert du diable comme secrétaire. Alléluia! Alléluia. Prenez aussi Marc 1, verset 35 à 42. Marc 1, 35 à 42. La Bible dit ceci. Vers le matin, j'aime beaucoup ce passage. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Le miracle de la lèpre, le miracle des prodiges et toutes ces choses ont été précédées par le verset 35 qui dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous aimons quand le lépreux est purifié. Nous aimons quand il y a les miracles et les prodiges dans la vie des autres. Mais nous n'aimons pas lorsqu'ils se réveillent dès les matins, pendant qu'il fait sombre, et ils vont dans le secret pour prier. Nous aimons regarder à la télévision un homme de Dieu qui prie, les aveugles voient et les sourds entendent, puissamment utilisé par Dieu. Oh Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais c'est précédé par quoi? Se réveiller pendant que tout le monde dort. Tu quittes ton lit. Toi aussi tu as sommeil. Tu aimerais dormir et tu es fatigué. Et tu vas dans un lieu secret. Et tu pries. Et au début c'est lourd. Tu es fatigué. Mais pendant que tu pries, tu es fortifié. L'onction vient sur toi. Et quand tu sors, tu opères dans l'extraordinaire. Mais les gens aiment l'extraordinaire sans aimer couper le sommeil. Celui qui ne se réveille pas avant que la journée ne commence n'ordonne pas la journée, car la journée ne t'appartient pas. C'est celui qui est là lorsque l'enfant naît qui lui donne un nom. Et quand tu viens, alors que la journée est née, il y a 4 heures, 5 heures du temps, tu viens en retard, il y a quelqu'un qui lui a donné un nom. Et si c'était un sorcier, il a dit malédiction. Vous devez assister à la naissance de vos journées. Jésus ne permettait jamais que le soleil le précède. Il se réveillait avant le soleil et celui qui disait à la journée, c'est que la journée sera. Tu dois donner un nom à ta journée, mais à condition tu dois être à sa maternité. Si tu n'es pas là lorsque la journée est née, comment tu vas lui donner un nom? Tu vas trouver un autre nom. Le sorcier s'est réveillé à 4 heures du matin, 5 heures du matin en train de maudire et le chrétien se réveille à 12 heures. Tu vas subir la journée pendant 5 heures du temps. Tous les hommes spirituels se réveillent avant que le jour ne commence. Et je vous assure, même les occultistes pratiquent cela. Mon père travaillait avec un homme qui était un homme très très riche. Et ils sont allés quelque part ensemble. Et ils habitaient dans une maison. Et chaque fois que mon père se réveillait, il trouvait toujours son patron debout.
Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, va dormir. Un jour, il a dit, quand même, je dois me réveiller avant lui. Et il s'est réveillé avant son patron. Son patron était fâché. Il a dit, va t'endormir. Pourquoi? Pour lui, se réveiller avant tout le monde, c'est contrôler tout le monde. Je n'en fais pas un principe biblique, mais bien aimé, lorsque tu vois Jésus le faire, même Abraham et tous les hommes spirituels, sachez ceci, que l'amour du sommeil empêche d'avoir de la puissance sur la journée. Apprenez à vous réveiller très tôt et à parler sur la journée et à recevoir de Dieu la direction sur la journée. Tu imagines que tu as commencé ta journée jusqu'à 14 h, c'est là que tu pries pour demander que Dieu te dirige. Mais de 8 h à 14 h, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis busy. Nous avons le temps pour prendre le café. Chacun de nous prend son café le matin. Chacun de nous prend son croissant le matin. Mais on n'a pas le temps de nous tenir devant Dieu pour connaître la direction. C'est ça maintenant la race des chrétiens modernes, sans spiritualité. Pressez à aller au travail, pressez à aller au boulot, pressez à étudier. Allez, vous allez avec qui? Vous allez à la guerre, mais vous n'avez même pas des armes. Dieu peut te révéler quand tu pries qu'aujourd'hui, parle en langue seulement. Tu parleras seulement en langue. Aujourd'hui, loue-moi. Aujourd'hui, fais des aumônes et des dîmes. Aujourd'hui, fais ceci, cela. Mais tu ne le fais pas. Tu commences seulement ta journée, comme d'habitude, tu t'habilles, et puis tu brosses tes dents, et puis tu prends un café, directement Internet, nanana, nanana, et tu continues. Un homme spirituel, un chrétien. Avec ce monde rempli d'occultistes, des démons, des puissants des ténèbres, des gens qui servent le diable, mais qui sont disciplinés. Disciplinés en servant le diable. Un occultiste, on lui dit réunion à 3 h. Il est là à 3 h. À 2 h, tu invoques les démons. À 2 h, il va invoquer les démons. Mais le chrétien, il peut commencer à prier à 15 h. Daniel, l'homme spirituel, élevé comme un ministre, avait le temps de prier 3 fois par jour, malgré qu'il était occupé. Nous nous disons que nous sommes occupés. Daniel pouvait dire aussi qu'il était occupé. Mes frères et sœurs, est-ce que ton occupation t'empêche de respirer? La prière, c'est la respiration de l'âme. Tu ne peux pas dire que je suis tellement occupé que je ne peux pas respirer. Tu dois respirer même en étant occupé. Parce que sans cela, tu meurs. Jésus se réveillait avant que le soleil se lève. Et il ordonnait à la journée. Il parlait à la journée. Il recevait de Dieu des directions pour la journée. Et ensuite, il choisissait les apôtres. Ensuite, il faisait des miracles et des prodiges. Il purifiait les lépreux parce qu'il avait reçu du Père. Il dit, je fais ce que je vis au Père. Quand est-ce que tu as le temps de voir au Père pour faire sur la terre? C'est pourquoi tu opères dans la chair, dans la chair, dans la chair, dans la chair, et dans la chair, et dans la chair. Et ce qui énerve Dieu, c'est que les mêmes personnes qui disent, nous n'avons pas le temps pour, nous n'avons pas le temps pour, ont le temps pour autre chose. Ont le temps pour autre chose. Jamais il ne rate son déjeuner, et son déjeuner lui prend 45 minutes, mais il le prend toujours pendant 45 minutes. Jamais il ne rate ses informations, jamais il ne rate telle série, telle et telle et telle. Jamais il ne rate cela. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, je suis très occupé. Cela, bien aimé, blesse le cœur de Dieu, et c'est une idolâtrie que d'aimer ton travail plus que Dieu, que d'aimer ta santé plus que Dieu, d'aimer ton café plus que Dieu. Peut-être certains vont croire que j'exagère. Mais je crois ceci, que quand tu sens que tu es pris par un engrenage qui t'empêche de prier le matin et de méditer le matin, bien aimé, alors il faut te décider. Je ne brosse même pas les dents si je n'ai pas prié. Parce que Dieu ne sent pas que ta bouche sent mauvais. Mais est-ce que Moïse brossait les dents à la montagne? Jésus brossait les dents dans le désert. Moi, ça m'est arrivé. Quand Dieu m'a enseigné qu'avant toute chose, il faut prier. Prier d'abord avant toute chose. Une fois, je vais dans une retraite. Et là, ma barbe avait poussé. Alors, je me regarde dans le miroir. Je dis, oh non, aujourd'hui, je me rase. Et je commence à me raser. L'esprit me dit, au commencement, Dieu. Oh, mais quand même, j'ai déjà commencé. Une barbe qu'on commence, il faut la finir. Au commencement, Dieu. Vous savez quoi? Ma tondeuse est tombée, c'est cassé. Bien aimé, quand tu vois ça, laisse. Je suis allé prier. Bien aimé, là ma tondeuse s'est cassée. Mais qu'est-ce que se casse dans ta vie lorsque tu commences par autre chose? Quel
Qu'est-ce qui se passe? Le matin, là, il y a un ange de Dieu qui est là. Il y a une inspiration, une onction, une grâce. Mais toi, tu ouvres la télévision. Toi, tu commences par le téléphone. Et le téléphone, dès le matin, qu'est-ce qu'on te dit? Des mauvaises nouvelles. Parce que souvent, dans le téléphone, il y a 10 mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. Des mauvaises et des mauvaises et des mauvaises. Et tu commences tes journées comment? Fâché, en colère. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu meurs. Tu n'as jamais atteint ta destinée. Quand est-ce que tu ratais ta destinée? Le matin. Beaucoup de chrétiens ratent leur destinée. Le matin. Le matin, bien aimé. Si un sorcier veut détruire une vie, il vient dans ta vie le matin. Je sais que si le matin, je n'ai pas la joie et je n'ai pas une inspiration forte, déjà vers 12h, 13h, tu sens que ta journée n'est pas bonne. Seuls des gens spirituels font ceci. Il sent qu'il est en train de perdre sa journée, il bloque tout, il arrête. Il va s'enfermer et il recommence la journée à 0. Ainsi tu fais de 14h, 8h. Oui, il faut faire cela. Tu te réveilles et tu es pris par l'engrenage de ce monde moderne, téléphone et tout. Et puis tu sens que tu as une journée bizarre, charnelle, mondaine et tout. Bien aimé, arrête ta journée, va t'enfermer quelque part, prie. Je connais une sœur de notre église, quand elle sent ça, elle s'enferme même au boulot et elle prie. Et puis elle recommence à 0. Comment vas-tu continuer avec un pneu crevé lorsque tu fais une course? Tu dois te garer. Et puis tu arranges et puis tu continues. Sinon tu abîmes la voiture. Pareil aussi spirituellement. Comment tu vas continuer une journée alors que tu n'es pas rempli? Pourquoi tu la continues? Mais gare-toi. Va quelque part. Vous rechargez vos téléphones pendant la journée, mais vous ne vous rechargez pas pendant la journée. Vous voyez ça? Il y a des téléphones là qu'on charge. Regarde, ils sont en train de charger leur téléphone. Même en plein culte. Ils chargent. Pourquoi? Il ne veut pas rater des vidéos et des WhatsApp et des trucs. Mais aussi des WhatsApp spirituels. Il y a des vidéos spirituelles, des visions, des oracles de Dieu que tu rates parce que tu n'es pas connecté spirituellement. Tu es lobat. Il y a des chrétiens lobat. Chrétiens, mais lobat. Même là, je fais tout pour lui parler. Lobat. Parce que je peux t'envoyer une vidéo. Si tu es lobat, ça va arriver. Mais elle est déjà envoyée, mais n'arrive pas. Oh, Dieu ne me parle pas, tu es lobat. Je n'entends rien, je ne vois rien, tu es lobat. C'est pourquoi tu ne vois rien. Mes frères et sœurs, lorsque tu sens que tu n'as pas commencé comme il se devrait, arrête-toi et va te recharger. C'est pourquoi Daniel priait le matin, à midi et le soir. Je suis en train de vous dire un grand secret de la vie chrétienne. Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, ne dites pas seulement amen, mais vraiment, je vous assure, si vous décidez de pratiquer cela, vous aurez des journées remplies de joie et de bonheur. D'ailleurs, voici. N'est-ce pas que c'est celui qui se réveille le premier dans la journée qui ouvre les portes en premier? Ainsi, j'ouvre les portes physiques, je peux aussi ouvrir les portes spirituelles. Père, que cette journée soit bénie, que cette famille soit bénie. Oh Père, étends ta main dans cette journée. Mais toi, tu dors jusqu'à 10h et tu as un travailleur qui est sorcier, qui ouvre les portes dès le matin. Il dit aujourd'hui qui tombe malade, qui vivent des choses. Pendant que les disciples dormaient, Jésus priait. C'est dire quoi? Tu ne peux jamais être charnel comme les hommes de ton temps lorsque tu as compris la révélation. Oh, donne-moi la main. Si tu es entouré des gens qui ne comprennent pas la prière, prie. Parce que ta destinée est claire et elle est grande. Lui savait qu'il devait mourir et ressusciter. Et eux, s'ils ne comprennent pas que demain ils seront sa relève, lui paye le prix de sa destinée. Un jour, il va les aider. Pourquoi tu ne pries pas beaucoup? Dans ma famille, on n'aime pas prier. Bien aimé, Jésus était entouré des gens qui dormaient, mais il a prié. Jusque même à changer sa sueur en sang. Et si même tu es dans un endroit où ce n'est pas permis de prier comme il se doit, mon frère, même sous un drap, tu peux vibrer. Tu entres dans le drap, tu te couvres. Ah, donne-moi la main que je te parle. Le bonheur que nous avons, c'est que nous prions l'omniscient qui peut entendre le chuchotement. Si on m'a dit, tu cries, tu ne me déranges, pas de problème. Alléluia. Et si même tes chuchotements dérangent, tu entres maintenant en mode furtif. Dans le cœur. Alléluia. Je vous assure, un jour, une sorcière est venue dans le bureau de maman Blanche. Elle était en train de dire des choses et Blanche priait dans le cœur. Elle a dit, tu pries, hein? Pourquoi?
Tu es au boulot. Tu conduis. Tu prépares. Alléluia. Alléluia. Lorsque Anne priait pour recevoir Samuel, elle avait atteint un niveau où elle ne parlait plus. Elle bougeait seulement les lèvres, mais c'était intense. On m'empêche de prier, bien-aimé. Si Dieu punit les mauvaises pensées, donc il exauce les bonnes pensées. Un jour, j'ai réfléchi comme ça. J'ai dit, Dieu, quand j'ai une mauvaise pensée, tu es dur avec moi. Alors désormais, tu bénis mes bonnes pensées aussi. Parce que je ne supporte pas la dureté par rapport à mes mauvaises pensées sans que tu bénisses mes bonnes pensées. Ok, maintenant, je vais commencer à te dire des bonnes pensées, tu les exauces. Parce que quand je pense mal, directement, le Saint-Esprit est attristé. Alors le Saint-Esprit doit se réjouir de mes bonnes pensées. Ainsi, je peux être en train de prêcher, mais je prie. Je prie en pensée et je prie en esprit et je te parle, mais je fais 2 choses ou 3 choses au même moment. Au quotidien, tu peux vivre Dieu en priant tout le temps. Prier sans cesse, ce n'est pas arrêter de travailler pour prier. C'est prier malgré que tu travailles. Prier malgré que tu étudies. Prier malgré que tu conduis, car il est possible. Qui s'est déjà retrouvé en train de prier même dans son sommeil? Oh, tu n'as jamais senti ça. Tu es déphasé. Alléluia. Oui, un homme spirituel, des fois tu dors. Et puis tu dis, oui, vous savez, une fois, Jimmy Swaggart entendait tout le temps sa mère prier. Dans son sommeil, elle tournait tout le temps. Un jour, il n'entendait pas la nuit. Il est venu lentement, il a dit, Jésus est revenu. Maman est partie. Parce qu'il savait que sa mère craignait tellement Dieu qu'elle devait partir. Et il était là. Et puis il a entendu. Jesus. Ah, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il est allé dormir. Alléluia. Priez au quotidien. Amen. Voici une autre chose. Et priez avant de manger. Oui, les chrétiens modernes ne prient plus avant de manger. La nourriture est déjà dans la bouche. Il l'accompagne maintenant des prières. Au nom de Jésus-Christ, ce qui est déjà là-bas. Père, tu bénis ça, tu bénis ça. Tu bénis ça, tout ce qu'un homme pur touche est pur. Au nom de Jésus-Christ. Jésus même a prié avant de multiplier le pain et le poisson qu'il allait donner. Rendez grâce pour le pain. Rendez grâce pour toutes choses. En tout temps, priez. Amen. Genèse 4, versets 4 à 5. Prenons même 1 Roi 17, versets 13 à 15. C'est plus clair. 1 Roi 17, 13 à 15. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, dis-moi d'abord. Ça semble être de l'égoïsme. Avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. D'abord Dieu. Pas seulement dans le domaine de ta prière, pas seulement dans le domaine de la méditation, même dans le domaine des finances. Bien-aimé, pendant un temps dans ma vie, j'étais un chrétien rempli du Saint-Esprit et pauvre. Dites, chrétien rempli du Saint-Esprit et pauvre. Quand je demandais l'onction, l'onction venait. Mais quand je demandais l'argent, l'argent fouillait. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma vie, dans le domaine de mes finances, quand j'avais l'argent, c'était d'abord moi et Dieu ensuite. Et qu'est-ce qui m'arrivait? J'avais tellement de besoins que lorsque je devais les résoudre, il n'y avait plus assez pour Dieu. Et ainsi, année après année, je n'étais pas fidèle dans mes dîmes et je donnais à Dieu des offrandes médiocres. Et j'étais déjà prédicateur. Je préparais ma veste, je préparais ma cravate pour aller prêcher, mais j'oubliais l'offrande. Et je me souvenais de l'offrande à l'heure du culte. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il me donnait la révélation de la parole, mais l'argent, il ne me donnait pas. Jusqu'à ce que Dieu m'ait dit, avant que tu ne commences à dépenser, tu enlèves d'abord ta dîme. Avant que tu ne commences à faire des choses pour toi, tu fais des choses pour moi. Cela paraît être de l'égoïsme de la part de Dieu. Mais voyez, Élie le prophète vient dans la maison d'une femme veuve, sans mari, pauvre, avec un enfant. Et c'est Élie, ce prophète qui a faim, ne dit pas prépare pour ton enfant et moi je vivrai par miracle. Mais il dit donnez-moi, je vais manger naturellement, vous vivrez par miracle. Un escroc. Un escroc. En notre temps, c'est un escroc.
Mais qu'est-ce que Élie savait? Il savait que si cette femme se nourrit de ce peu de farine, elle n'en aura pas pour toute sa vie. Mais si elle opérait dans la priorité, Dieu d'abord, alors elle aura tout. Frère, homme moderne, il faut qu'on vous dise ceci. Dieu bénit aussi financièrement. Il faut qu'on vous le dise, car nous n'allons pas changer la Bible parce que certaines personnes combattent le donner dans la Bible. Frères et sœurs, lorsque cette femme l'a fait, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu, elle n'en a jamais manqué. Et quand j'ai commencé à appliquer cela, Dieu a béni ma vie. De sorte maintenant que je suis entré dans un autre secret. C'est donner à Dieu ma dîme en avance avant de la recevoir pour avoir ce que j'ai demandé. Comment? Si j'ai besoin de 50 000 $, je donne à Dieu 5 000 $ avant d'avoir eu 50 000 $ pour lui dire que je crois que j'aurai. Dieu d'abord. Tu viens à l'église, tu prends des engagements. Dieu, je ferai, je te donnerai, je te donnerai. Et quand tu as l'argent, avant de commencer à dépenser pour toi, tu dépenses d'abord pour Dieu. Dieu d'abord. D'abord Élie, ensuite toi, pour que tu vives toujours. Car si tu ne t'occupes que de toi, tu mourras après quelque temps. Mais si tu t'occupes d'Élie, tu vivras toujours. Dans ta comptabilité, tu ne dois pas que regarder ce que tu dépenses pour ta femme, pour tes enfants, mais faire aussi une comptabilité. Par mois, je donne à Dieu combien? Et si ce que tu donnes à Dieu par mois est rien par rapport à ce que tu fais pour toi-même, tu es un idolâtre. Tu adores qui? L'argent. Tu adores maman, tu adores l'argent. Et je t'assure, Dieu n'enrichit pas un idolâtre de l'argent parce que plus il va t'en donner, plus tu vas aimer l'argent. C'est pourquoi tu es pauvre, parce que tu aimes l'argent et Dieu ne peut pas te donner ce qui va le remplacer. Et vous qui êtes jeunes, très tôt vous apprendrez à donner à Dieu. Très tôt, vous serez capable de faire sa volonté, même quand vous serez adulte, et vous enseignerez à vos enfants à faire de même. Lorsque tu vois un enfant, pendant le culte, donner son offrande, sache que c'est une grande sémence de ses parents dans sa vie, parce que déjà très jeune, les parents lui ont appris qu'on donne aussi à Dieu. Mais voyez, lorsque nous étions des enfants et que nous allions dans certaines églises, je n'ai pas de problème, on nous donnait que 1 franc. Et qu'est-ce qu'on nous mettait dans la tête? Qu'on ne donne pas à Dieu beaucoup. Dieu, ce sont les restes. Et quand même nous sommes venus, priant, jeûnant, on donnait à Dieu les miettes. Pourquoi? Nous avons déjà une mauvaise éducation dans le domaine de l'argent. On trouvait déjà un temple construit avec des écoles et des hôpitaux. Alors tu n'as participé en rien. Tu as tout trouvé. Et tu es étonné qu'on te dise de participer lorsque tu viens maintenant dans les assemblées. Oh, mais là-bas, j'y allais, mais on me demandait rien. Mais oui, il y avait tout, c'est pourquoi on te demandait rien. Mais ici, il faut construire. Même si même vous finissez de construire, on ne donne pas parce qu'il y a un besoin, on donne parce que Dieu est Dieu. Les offrandes ne sont pas des offrandes de pitié, ce sont des adorations. Oh, donne-moi un amen. Sinon, dans l'église d'Oyedepo, il est multimilliardaire, il ne faut plus qu'il y ait des offrandes. Mais c'est là qu'on donne plus que dans nos églises. Pourquoi? Ils ont compris qu'on ne donne pas par pitié, on donne pour que Dieu soit le premier. Alors mon frère, tu as un téléphone de 1000 €. Le dernier X ceci. Alors que l'autre 7 est toujours bien. Mais aussi, pourquoi vous changez comme ça de téléphone? Au moins jusqu'à ce que le mien va s'abîmer. Sortez X, 20, tout, non, j'achète pas. Jusqu'à ce que celui-ci s'abîme. Mais non, c'est ça. Tu as changé à 1000. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est le nouveau, c'est le nouveau. Mais depuis qu'on a commencé à construire, est-ce que même tu as déjà donné 500 €? Lorsque tu vas au restaurant avec ta fiancée, entrée, plat, nain et emporté, ça te fait 700. Mais quand à l'église on dit on va donner, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et là-bas au resto, qu'est-ce qu'on va en faire? On va préparer des sushis. Tu n'as pas aimé. Mais c'est la vérité. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Je te dis Dieu d'abord. Tu sais même, certaines personnes ont ta dette et ne payent pas parce que tu as la dette de Dieu. Oui, oh tel me doit, tel me doit. Mais toi aussi tu dois à Dieu.
Ça fait 10 ans que tu travailles, tu n'as jamais donné à Dieu ta dîme. Tu as des dettes, c'est pourquoi on ne paye pas tes dettes. Et toi, tu es pire, tu as volé Dieu. Lui, il t'a volé sa main, un homme, mais toi, tu as volé Dieu. Donc, tu es le plus grand cambrioleur du monde. Toi, tu es allé même, tu as volé Dieu. Seigneur, si tu me bénis dans mon boulot et que j'ai un salaire de 2000, je te donnerai autant. Dieu l'a fait. Il t'a donné même un travail plus grand que celui-là, mais tu n'as jamais accompli ta part. Tu es un cambrioleur. Tu as volé qui est Dieu. Mais il n'a pas besoin d'argent, Dieu. Hein, toi, tu as besoin d'une bonne sono, mon frère. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont tout le temps. Pasteur, ton live n'est pas bon. Ton live n'est pas bon. Je n'ai pas des anges derrière les caméras qui travaillent. Jacques 4, versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Vous, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Dieu est contre l'homme qui fait des projets sans le consulter. Dieu est contre l'homme qui fait des projets sans consulter sa souveraineté. Lorsque tu veux commencer un projet, que ce soit un projet de mariage, un projet d'affaires, même des études, le voyage, quoi que ce soit, tu dois consulter Dieu. Dieu d'abord. C'est lui l'auteur de ta vie, l'auteur de ta destinée. Quand tu dis « je ferai, j'irai », tu le feras avec le souffle de Dieu. Est-ce que tu as collaboré avec le propriétaire du souffle qui te permettra d'aller et de revenir? Et des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons sans Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse récupérer ce que nous commençons sans lui. S'il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. S'il n'est pas au début, il n'est pas au milieu. Des fois, tu te plains, je souffre dans mon mariage. Est-ce que tu t'es marié avec Dieu? Est-ce que Dieu était au début de ton mariage? C'était la chair. Elle est jolie, elle est belle. Oh, quelle femme! Oui, mais on t'a dit qu'elle est païenne. Non, quelle femme! Mais la Bible dit tu n'épouseras pas une païenne. Mais toi, tu t'es marié à une païenne. Malgré que tu connaissais la parole. Dieu n'était pas au début de ton mariage. Maintenant, tu souffres et tu es en colère contre Dieu. Est-ce que Dieu était l'auteur de ton mariage? Ce que tu fais, que tu appelles fiançailles, ce sont des fiançailles. Tu n'as pas prié Dieu. Dans un culte, tu vois seulement une sœur, elle est jolie, je vais l'épouser. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu as consulté Dieu? Tu commences sans Dieu, mais quand maintenant tu commences à souffrir, tu dis à Dieu qui t'a abandonné. Dieu ne peut pas, tu ne peux pas dire que Dieu t'a abandonné parce que Dieu ne t'a jamais poussé à le faire. Tu commences des études et tu échoues. Dieu m'a abandonné. Pourquoi tu fais ces études? Peut-être c'est seulement l'orgueil. Je vais faire la mathématique. Mais tu n'as pas le cerveau de la mathématique, mon frère. Chacun sa grâce. Alléluia. Alors quand maintenant on te chasse en mathématiques, Dieu m'a abandonné, c'est l'orgueil qui t'a abandonné, mais ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. Et ce que j'aime en David, malgré qu'il était un grand roi, plein d'onction et de puissance, avant même d'attaquer, il disait à Dieu, est-ce que j'irai? Est-ce que tu seras avec moi? Est-ce que tu vas me précéder? Tu échoues dans ta vie parce que tu commences les choses sans Dieu. Tu fais les choses avec ton intelligence alors que tu as le Saint-Esprit. Tu fais les choses selon toi alors que tu as Dieu à ta disposition. Et Dieu s'arrange que tu échoues pour confondre ta force et ton intelligence et que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux rien. Tu fais des affaires parce que ton frère fait des affaires. Mais est-ce que Dieu t'appelle à être un homme d'affaires? Alléluia. Des fois même tu chantes à la chorale, mais Dieu ne te veut pas à la chorale, il te veut au protocole. Et là-bas maintenant tu fais des demi-tons. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Même le ministère que tu fais, est-ce que Dieu t'a appelé au ministère ou c'est ton ventre qui t'a appelé au ministère? Est-ce que c'est Dieu ou c'est ton ventre? Seigneur, pourquoi tu élèves les autres pas moi? Pourquoi tu bénis les autres pas moi? Mais est-ce que Dieu t'a appelé? Ce sont tes intestins qui t'ont appelé au ministère. Mais oui, mes frères, des fois, nous nous plaignons alors que Dieu n'a rien fait. Nous avons fait sans lui. Je ferai. Je suis intelligent. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu peux tout. Tu as des limites. Tu ne maîtrises pas tout. Ce n'est pas parce que tu es guéri que tu peux vaincre tout le monde. Tu as des limites. Et un homme qui consulte Dieu avant de commencer quoi que ce soit, adore Dieu sans le dire.
Imaginez quelqu'un qui est intelligent. Il peut commencer. Il peut, selon le monde, il peut. Mais il dit, Père, aide-moi, fais-moi grâce. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mon intelligence n'est rien. Fais-moi grâce. Donne-moi ton onction. Et comme tu élèves Dieu par ton humilité, Dieu te bénira. Mais quand maintenant vous faites planification ABC, j'irai, je ferai, j'entreprendrai, Dieu va te confondre. Et là tu remarques, des gens qui n'ont pas ton potentiel réussissent, mais toi qui as plus que tu échoues. J'aimerais vraiment parler des fiançailles comme on est à la jeunesse d'ailleurs. Donne-moi la main que je te parle. Mes sœurs, faites attention aux frères. Ils sont très égoïstes. Vous voyez, pendant que je prêche là, s'il y a un frère qui t'aime et qui est intéressé, je t'assure, il sait où tu es assise, qu'est-ce que tu as apporté, comment tu souris quand je prêche. Il sait, elle sourit bien. Et puis il prie encore, Père, dis-moi encore, dis-moi encore, dis-moi encore. Il prie un mois, dis-moi encore, dis-moi encore. Il va même se renseigner auprès de tes amis, de ta famille, sans que tu saches, dis-moi encore. Et après, il vient. Ma sœur, je t'ai observé pendant 1 année. Comment tu souris, comment. Et là, je suis convaincu que tu es la femme de ma vie. Écoutez maintenant le frère. Je dois aller aux États-Unis pour une formation dans 1 semaine. Je te donne 1 semaine pour réfléchir. Quel égoïsme, quelle dictature. Tu prends 1 année pour m'observer et moi tu me donnes 1 semaine pour t'observer. Tu es un escroc, tu es un escroc, tu es un escroc, escroc. Comment ça? Donc toi tu m'observes pendant 1 année, moi maintenant 1 semaine. Et tu me dis que tu vas où? Aux États-Unis. Donc je vais rater quoi. Et qu'est-ce que les frères font? Elles vont directement dans la chambre. Oh Père éternel, est-ce que c'est... Est-ce que c'est toi? Mais dans son cœur, elle a déjà dit oui. Et on t'a donné même 1 semaine. Toi, tu reviens 2 jours après. Le Seigneur m'a dit que c'est vraiment ça. Oh, priez Dieu. C'est trop important. Priez Dieu, c'est trop important. Priez Dieu, c'est trop important. Je dis, c'est trop important pour 2 jours. Trop. Blanche, elle pour l'épouser. Dieu m'a parlé, oracle. J'entends la voix de Dieu. C'est ta femme. J'entends. Mais malgré que j'ai entendu, je suis allé vérifier. 11 jours de jeûne. Ah oui? Pourquoi? Si elle était sorcière. J'ai dit non. Là, j'ai entendu, peut-être je suis sous l'emprise de la beauté. Je suis allé seul devant Dieu. Maman. Père, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Et puis j'ai senti la paix. Et puis je l'ai épousée. Dieu d'abord, la beauté après, après. Je brûle trop, je dois me marier. Bien aimé, si tu brûles, refroidis-toi, prends des glaçons, mais au nom de brûler. J'ai 40 ans. Tu ne pries pas, tu ne pries plus. Même à 40 ans, on commet des erreurs. Le diable ne respecte pas ton âge pour te séduire. Même si tous tes amis se sont mariés, si tu n'as pas trouvé. Et que personne ne te mette une pression qui t'empêche de prier. Ah, jamais. Je refuse toute pression qui empêche de prier. Parce que là, je tomberai sous l'emprise de la séduction. Malheur à vous lorsque vous dites je ferai, j'irai, je vendrai, j'entreprendrai, sans dire si Dieu veut. Et voici le secret que tu dois avoir. Même si ton cœur s'est engagé, prie toujours, Seigneur, si c'est lui l'homme de ma vie, qu'on se marie. Si c'est pas lui-même en dernière minute, sépare-nous. Comme ça, Dieu peut faire que tellement que tu es dedans, tu n'arrives plus à sortir, c'est elle qui dit que tu es vilain. Comme ça, tu es sauvé même avec une blessure intérieure. Oui, il y a des délivrances comme ça. On a la jeunesse, non?
Imagine mon frère que tu as engagé une sœur, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Mais quand même tu fais une bonne prière. Mais tu n'as pas la force de lui dire non. Car il y a certaines personnes, quand elles sont trop engagées, elles n'arrivent plus à sortir. Mais tu fais quand même une bonne prière. Seigneur, si c'est lui, qu'on continue. Si c'est pas lui, ou si c'est pas elle, qu'on s'arrête. Alors Dieu entre en elle. Un jour elle te regarde, mais vraiment, t'es pas beau? Mais t'es pas beau? Mais j'ai jamais compris, mais qu'est-ce qui m'a appris? Mon frère, ne fais pas le suivi d'une délivrance. Laisse-la partir. Tu es libéré, car des fois vous vous liez à quelqu'un alors que Dieu l'a chassé. Lorsque l'autre ça va, tu peux travailler pour sa délivrance, mais tu ne vis plus avec lui. Abraham a prié pour Lot, mais jamais Lot n'est revenu. C'était une séparation qui venait du plan de Dieu, mais des fois Dieu peut te libérer de quelqu'un et puis tu vas encore vous réengager. On est revenus ensemble. Avec qui? Avec la mort. Pasteur, il est encore là. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi j'ai pris la décision maintenant. Vraiment, si je trouve que c'est pas lui, j'ai dit. Parce qu'avant, je ne disais plus. Pourquoi? Parce que quand vous aimez tellement, et que nous les pasteurs, on entre dans l'histoire, et on dit vraiment, frère, ce n'est pas elle. Les gens qui s'aiment, quand ils vont aller là ensemble, ils commencent à te critiquer. Le pasteur m'avait dit de ne pas t'épouser. Il était jaloux, contre. Mais après 5 ans, divorce. J'ai décidé, quand je sens que ce n'est pas Dieu, j'ai dit, ce n'est pas Dieu. Vous vous fâchez, mais vous bénirez Dieu demain. Un chrétien n'épouse pas un païen. Un chrétien n'épouse pas un païen. Même si c'est un païen bien éduqué, civilisé, il y a aussi des chiens bien dressés. Mais c'est un chien. Il y a des chiens, tu dis, donne la patte, il donne, tourne. Ah, dors, il dort, couché. Même j'ai vu un chien qui prie avant de manger. Vous avez vu? Mais c'est un chien. Pasteur, il dit tout le temps, s'il te plaît. Puis-je, il ouvre la porte. Oui, il ouvre la porte, mais il est païen. D'ailleurs, il est plus doux que les frères de l'église. Oui, mais il est toujours païen, même s'il est plus doux que les frères. C'est pourquoi les frères aussi, soyez doux. Parce que vous êtes en train de pousser les sœurs de l'église dans le monde. Oui. À force de chasser les démons dans les églises, les gens ne connaissent plus la douceur. Démon, sors. Même les frères maintenant. Ma sœur, viens. Quoi? Je te pousse. Maintenant, elle va chez un païen. Comment ça va? Ouais. C'est à cause de vous que nos sœurs épousent des païens, frères. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si Dieu t'a parlé, mets les versets de côté, parle comme un homme. Ne dis pas, alors que je lisais le cantique de cantique, une voix me parla et je sentis. Je t'aime. Pourquoi? Je te trouve belle et je trouve qu'avec toi, je peux fonder une famille et vivre ma destinée. Même si tu as reçu des versets, ne dis pas. Parce que là, tu es en train d'utiliser l'autorité spirituelle. Alléluia. Terminons avec Matthieu 6, versets 33 à 34. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Marc 3, versets 14 à 15, la Bible dit, il établit 12, Marc 3, 14 à 15, il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ta priorité doit être le royaume de Dieu. Ta priorité doit être les choses spirituelles. Amen. Ta priorité doit être de finir ta vie dans la présence de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Je crois que s'il tarde, nous mourrons. Et s'il revient, certains seront enlevés et d'autres resteront. Est-ce que vous croyez en cela? Si tu veux vivre Christ au quotidien, n'oublie jamais le royaume des cieux. N'oublie jamais l'enlèvement de l'Église. Nous, lorsqu'on a donné notre vie à Christ, nous dormions avec la pensée d'être enlevés dans notre sommeil. Tu ne pouvais pas faire une seule journée avec un péché, ni avec un problème contre ton frère.
Tu peux même aller le chercher très tard la nuit, lui demander de te pardonner parce que nous attendions à l'enlèvement. Est-ce que tu crois au retour de Jésus? Est-ce que tu te prépares tous les jours à son retour? Est-ce que tu crois au royaume de Dieu? Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Si tu y crois, tu vas te sanctifier et tu vas vivre dans la pureté. Lorsque nous jouons avec le péché et nous nous endurcissons dans le mal, sans le dire, nous disons, nous ne croyons pas au royaume à venir. Car sachez, mes frères, que cette vie n'est qu'un pèlerinage sur la terre. Notre vraie destinée, c'est l'au-delà. La nouvelle Jérusalem céleste. Qu'est-ce qui me sert de gagner ce monde si je perdais mon âme? Qu'est-ce qui te sert d'être un jeune cool, branché, hip-hop, plein de filles à gauche et à droite, d'être une fille à succès dans ton université et tu meurs, tu finis en enfer? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi de venir même à l'église et de prétendre que tu es chrétien ou chrétienne alors que tu as une sale vie, tu as une vie d'hypocrisie? Et au jour de ta mort, nous pensons que nous pleurons notre frère alors que tu es allé en enfer. Comment vivre Christ au quotidien? Bien-aimés, tous les jours, attendez-vous à mourir. Attendez-vous à être enlevé. Pensez aux choses spirituelles. Qui sont les choses fondamentales? Tout, c'est le reste. Voiture, maison, richesse, succès, mariage, enfant. Tout ça, c'est le reste. Ce qui est fondamental, c'est ta communion avec Jésus-Christ. Ce qui est fondamental, c'est ta croissance spirituelle. Ce qui est fondamental, c'est ta participation à l'expansion du royaume de Dieu. Et si tu ne fais pas cela, tu ne te prépares pas à son retour. Sachez ceci, que la sanctification devient très facile lorsqu'un homme est conscient qu'au-delà de cette vie, il y a une autre vie. Mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui me donne la force même dans le ministère, j'ai conscience qu'au-delà de tout ceci, prêché dans cette belle salle, il y a Dieu qui me juge, Dieu qui me regarde, Dieu qui au dernier jour va me récompenser ou me juger. Je suis conscient de cela. C'est pourquoi je veille sur ma vie, je veille sur mon message, je veille sur ma discipline. Mais lorsque vous vous cachez dans des recoins pour pécher, vous n'avez pas conscience du royaume de Dieu. Vivez tous les jours vous préparant à être enlevé comme Enoch. La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fit plus. L'enlèvement, le retour de Jésus-Christ, les choses d'en haut, la spiritualité, l'intimité avec Dieu, soit la chose principale en vous. Et tout le reste, Dieu vous donnera. Au point même, vous direz même à Dieu, ça suffit Seigneur, tu peux en donner aux autres. Tu peux en donner aux autres, tu peux en donner aux autres, tu peux en donner. Quand les gens donnent des voitures à l'église, je donne aux frères, prends, pourquoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire quoi? Si j'en ai deux, une pour moi, une pour ma femme, une pour mes enfants. Eh bien, le reste, je vais entrer dans une à gauche, et puis l'autre à droite, et puis... Alléluia. Mes frères et sœurs, si tu crois ce que je t'ai dit, sur l'adoration, sur la méditation, sur ta manière de donner, ta manière de te discipliner, ta manière de penser d'abord au royaume de Dieu, tu vivras Jésus-Christ au quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout, je
te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout. Ne me laisse pas pas tomber. Sans toi, je ne suis rien. Je ne veux rien. Sans toi, sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Oh, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi. Oh, sans toi, sans toi, sans toi, oh, sans toi, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi, je ne suis rien sans toi. Précède-moi. Dirige-moi, remplis ma vie, dirige mes pas. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne veux rien, je ne peux rien, je ne suis rien sans toi. Dieu d'abord, Jésus d'abord, oh toi d'abord, oh toi d'abord, je ne suis rien, oh Yabashela Masara Bashaya. Prions le Seigneur en fonction de la parole de ce soir. Dis à Dieu, toi d'abord. Prends la décision d'avoir un rendez-vous avec Dieu le matin. Avant de faire quoi que ce soit le matin, de te tenir dans sa présence pour l'adorer. Avant de faire quoi que ce soit le matin, de méditer la parole. Et si tu dois te repentir, répands-toi. De commencer ta journée au téléphone, de commencer ta journée devant la télé, de commencer ta journée avec les hommes, au lieu de la commencer avec Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Répands-toi si tu n'arrives pas à méditer la parole. Répands-toi si tu n'arrives pas à lire la Bible. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Répands-toi si tu commences tes projets sans le consulter. Dieu d'abord. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je? Oh oh, sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait? Si c'était à refaire, moi Jésus, si c'était à refaire, moi Jésus, que serait ton histoire si on Jésus, Père,
Je te recommande cette parole. Je demande une révolution dans notre manière, Seigneur, de commencer nos journées, d'entreprendre. Père, restaure le culte matinal. Restaure la méditation de la Bible. Restaure l'adoration. Restaure nos priorités. Restaure nos priorités. Shira Baba, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Jésus-Christ. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Au quotidien, Seigneur, que cela retentisse dans nos esprits. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Shirabazinda la babasha. Kurabasharabasai. Père, au nom de Jésus, quiconque a pris une décision de mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie, là où tu es, je te prie de lever ta main et je vais prier. Tu as pris la décision de le chercher dès le matin, d'ouvrir la Bible dès le matin, de lui donner la première place dans tes finances, la première place dans tes projets, de ne plus rien faire sans lui et de recommencer tout ce que tu as commencé sans lui, de rechercher tout d'abord le royaume des cieux et sa justice. Père, vois ces hommes et ces femmes qui lèvent leurs mains ce soir. Je demande un travail profond du Saint-Esprit dans leur vie. Je demande un travail profond du Saint-Esprit dans leur vie, pour un puissant déclic spirituel. Sors ton peuple de la torpeur, de la tiédeur, et fais de nous des adorateurs passionnés qui te cherchent avant même que le soleil se lève. Rinda Skarabasha, Rinda Karabazai, Rinda Karabazai, Rinda Karabazai, Shando Lobregesita Labashai. Merci Seigneur, car tu le fais, tu l'accomplis pour ta seule et unique gloire. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Si c'était moi, Jésus, si c'était moi, Jésus, une dernière fois, si. Père, nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci. Parce que dès ce premier message, ce premier round, tu réveilles la vie de prière dans la vie d'un jeune d'impact. Tu réveilles la vie de prière. Tu réveilles la discipline spirituelle. Tu nous accordes la grâce de marcher en nouveauté de vie dès ce soir. Tu nous accordes la grâce de comprendre qu'il est ultime et primordial de chercher d'abord Dieu et ses principes, afin que toutes les autres choses nous soient ajoutées par-dessus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton serviteur. Dire que ce n'est que le premier jour, waouh, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te célébrons, nous t'apprécions, nous te contemplons et nous te disons merci, grand merci Seigneur, de ce que tes regards se sont tournés sur la jeunesse francophone. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, c'est la première soirée. Dis-lui, c'est le premier round. Que sera la fin? Dis-lui, je vois en toi un kainos. Dis-lui, tu es un kainos.
Je suis un kainos. Nous sommes des kainos. Et acclame Dieu pour ton voisin, s'il te plaît. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors avant de prier pour la prière, avant de prier pour la fin de cette session, juste rappeler que demain nous sommes ici à partir de 14h. Dis à ton voisin demain 14h. Alléluia. Nous sommes en pleine vacances de Pâques et maintenant vous savez que les vacances de Pâques sont dédiées à Kainos. Alléluia. Donc demain nous serons là dès 14h par la grâce de Dieu et nous serons là donc pour plusieurs activités et le soir nous aurons une autre plénière avec un autre orateur par la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a également le stand d'aliments qui est disponible. Si vous n'avez pas le temps de vous faire à manger en rentrant chez vous ce soir, vous pouvez vous arrêter au point restauration et vous prendre quelque chose à manger. Et j'aimerais également saluer les délégations qui sont là avec nous ce soir. On me dit qu'il y a la délégation de Reims qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la délégation de Reims? Guadeloupe qui est là, il y a Malika qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la Guadeloupe? Pour ICC Bruxelles, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Pour ICC Bruxelles, on acclame bien fort. Nous sommes heureux de voir que la famille se réunit autour d'un rendez-vous aussi important. Nous saluons la famille de Lyon, de Strasbourg, de Lausanne, de Luxembourg, de Cergy et de Toulouse. On acclame le Seigneur. Je salue également la présence du pasteur Mateta qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour le pasteur Mateta, notre frère aîné, le pasteur Serge qui est là également. On acclame le Seigneur pour les bishops qui sont là ce soir. Cela montre que c'est un rendez-vous très important. Alléluia, parce que le type de personne que Dieu envoie pour te parler détermine ton lendemain, détermine ton avenir. Alléluia, on va lever nos mains. Et pour pratiquer ce qu'il a dit, je vais demander aux hôtesses de l'accueil de mettre des paniers d'offrandes. Mon frère, sème pour la parole. Il a dit Dieu d'abord même dans les finances. Dieu d'abord dans les finances. Vous savez, moi également, quand j'ai donné ma vie au Seigneur à l'époque, j'avais mon job étudiant, j'avais ma bourse. Je donnais la dîme de mon job, mais je ne donnais pas la dîme de ma bourse. Dieu m'a dit, mais donne la dîme de ta bourse. Je dis, non. Le job, c'est le job. La bourse, c'est une aide de l'État. Frère, Dieu m'a coupé la bourse. Et lorsque je me suis repenti, Dieu m'a redonné la bourse et j'ai tout donné à Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc Dieu d'abord, c'est une véritable leçon. Donc en partant, nous allons faire une offrande d'action de grâce. Donc les paniers devant, derrière, pour faciliter la sortie. Et je vais prier pour la fin de ce service. Père, nous te disons merci. Tu peux lever une main pour rendre grâce. Père, merci. Merci pour ce temps et pour ce moment. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour Kainos 2018. Merci pour ta parole qui a été semée. Je prie qu'elle tombe dans les cœurs fertiles. Merci de ce que tu nous emmènes, Seigneur. Tu nous repositionnes sur le protocole spirituel, sur les priorités du royaume qui consiste à te chercher toi d'abord, à développer une communion vraie, sérieuse, une communion passionnante avec toi qui produit des résultats divins pour m'emmener à vivre, pour nous emmener à vivre, une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui marche. Il est temps de voir les jeunes gens, Seigneur, vivre une vie chrétienne qui marche, qui produit du fruit abondant et utile pour le royaume. Nous te disons merci de ce que tu fortifies nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Fortifie-nous, merci pour ces 4 jours. Merci de ce que tu nous ramènes demain ici à 14h. Que ta main demeure étendue sur les transports. Nous déclarons une fluidité divine. Merci de ce que nous rentrons à bon port. Aucun incident, aucun accident, aucune embuscade maléfique ne nous prendra dans le nom de Jésus-Christ. Nous rentrons à bon port et nous croyons que demain tu nous ramèneras à bon port par la grâce de Dieu. Plus que jamais nous prions que les grâces de Dieu surabondent dans nos égards. Nous prions que l'amour de Dieu continue de nous façonner et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage dans le nom de Jésus le Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce et remerciement. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Très bonne soirée.